Le pouvoir caché de la louange. 5 révélations qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Shalom à toi, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secret spirituel que beaucoup de chrétiens ont oublié, ignoré ou simplement sous-estimé. Le pouvoir caché de la louange. Et si je te disais qu'un simple chant pouvait changer ta vie, qu'il pouvait ouvrir les cieux au-dessus de ta maison, briser des générations de malédictions, restaurer ton âme blessée et même déclencher des percées spirituelles que tu attends depuis longtemps? Oui, c'est possible. Mais pour cela, tu dois comprendre ce qu'est réellement la louange. Pas juste chanter des cantiques par habitude, non, mais louer avec ton cœur, ton esprit et ta foi. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 clés puissantes, inspirées de la parole de Dieu, de l'expérience des saints et de ce que le Saint-Esprit m'a enseigné personnellement. Et à la fin de cette vidéo, je prierai avec toi pour que Dieu débloque ta voie spirituelle et libère ta vie par la louange. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ici pourrait être la réponse à des années de prière. 1. La louange. L'arme invisible du royaume. Dans le monde naturel, les armes sont visibles, épée, bouclier, fusil. Mais dans le royaume de Dieu, il y a des armes invisibles qui ont un impact éternel. L'une des plus puissantes, c'est la louange. Psaume 149, 6, 9 nous dit « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. » Ce passage nous montre que la louange est une arme de guerre spirituelle. Prenons l'exemple de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Quand 3 armées se sont levées contre lui, Dieu ne lui a pas dit de se battre avec des armes. Il lui a dit de placer des chanteurs en tête de l'armée. Et pendant qu'il louait, Dieu a semé la confusion parmi les ennemis. Ils se sont battus entre eux. Voici une vérité spirituelle. La louange précède la victoire. Elle change l'atmosphère. Elle attire la présence de Dieu. Et là où Dieu est présent, l'ennemi ne peut pas rester. La louange, ce n'est pas juste pour le dimanche. C'est une activité militaire spirituelle. Et chaque fois que tu ouvres ta bouche pour louer, tu sors une épée contre les ténèbres. 2. Louer en pleine tempête. La foi qui chante. Paul et Silas étaient enchaînés dans une prison, battus et maltraités. Mais à minuit, au lieu de pleurer ou de se plaindre, ils ont chanté des louanges à Dieu. Et soudain, un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison. Pourquoi Dieu a-t-il agi? Parce qu'ils ont loué en pleine tempête. Ce genre de louange touche le cœur de Dieu d'une manière spéciale. Quand tu loues dans la douleur, tu déclares que ta foi n'est pas basée sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. C'est une foi qui chante même quand tout semble perdu. Louons comme Habacuc. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en elle. Éternel. Habacuc 3, 17, 18. 3. La louange qui libère. Elle, Esprit de Dieu en action. Souviens-toi de David. Quand il jouait de la harpe, les esprits mauvais qui tourmentaient le roi Saül s'en allaient. Pourquoi? Parce que David ne jouait pas seulement de la musique. Il libérait une atmosphère de louange, et cette atmosphère chassait les ténèbres. Quand tu loues, tu invites la présence du Saint-Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Il y a des chaînes qui ne tomberont pas par la prière seule, mais par une louange fervente. Parce que dans la louange, tu t'alignes avec le ciel. Et le ciel ne connaît pas la défaite. Tu veux une percée? Apprends à louer même quand tu ne ressens rien. Parce que ce n'est pas une émotion. C'est une décision. C'est un acte de foi. 4. La louange qui guérit. Restaurer l'âme brisée. Tu as peut-être vécu des blessures profondes, des trahisons, des rejets, ou même des abus. Et ton âme est marquée. Tu pries, tu jeûnes, mais il y a toujours une douleur intérieure.
La bonne nouvelle, c'est que la louange est aussi un outil de guérison émotionnelle et spirituelle. Dans Ésaïe 61:3, il est écrit que Dieu donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cela veut dire que la louange a le pouvoir de remplacer la dépression, la tristesse, le désespoir par une joie surnaturelle. Plus tu loues, plus ton âme se connecte à la vérité de Dieu. Tu es aimé, accepté, restauré, et petit à petit, le Saint-Esprit commence à panser les plaies que personne ne voit. 5. La louange qui ouvre les cieux, vivre dans elle, atmosphère divine. Il y a une dimension de la présence de Dieu que tu ne peux expérimenter que par la louange intense. Les cieux ne s'ouvrent pas seulement par les supplications, mais aussi par l'adoration sincère. Dans Apocalypse 4, nous voyons une scène céleste où les anges, les anciens et les créatures vivantes louent Dieu jour et nuit. Le ciel est un lieu de louange continue. Et quand tu loues ici-bas, tu connectes ton cœur à cette réalité céleste. La louange, c'est le langage du ciel. Plus tu t'y engages, plus tu vis une atmosphère où le miraculeux devient normal. Les choses impossibles deviennent possibles. Les portes fermées s'ouvrent, les murailles tombent. Si tu veux vivre sous un ciel ouvert, fais de la louange ton habitation, pas une visite occasionnelle. Apprends à faire de chaque moment une offrande de reconnaissance, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle. La louange est une clé que Dieu a mise entre tes mains. Ne la néglige plus. Commence dès aujourd'hui à faire de la louange une habitude quotidienne. Même 5 minutes de vraie adoration peuvent transformer ton cœur. Mets de la musique qui élève Dieu. Chante avec foi. Danse si tu veux. Mais surtout, fais-le avec tout ton être. Et maintenant, prions ensemble. Prière. Seigneur, je te loue pour la révélation que tu viens de déposer dans le cœur de ton enfant. Je te demande de réveiller en lui une passion pour la louange, qu'il découvre la puissance de ton atmosphère. Brise les chaînes, ouvre les cieux et remplis-le de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a béni, laisse un Amen en commentaire. Partage-la avec quelqu'un que tu veux voir transformé et abonne-toi à cette chaîne pour plus de révélations qui nourrissent ta foi. Shalom et reste dans la présence du Roi des Rois.